Imaginez, vous ouvrez votre application Word ce matin, vous tapez une phrase et l'application poursuit elle-même l'écriture du document de façon autonome sans que vous n'ayez à cliquer à nouveau. Bienvenue dans la Minute Squad Plus. Aujourd'hui, on parle d'un changement qui a commencé cette semaine, l'arrivée chez Microsoft d'une intelligence artificielle qui agit, qui est plus autonome. Microsoft l'a appelé le Vibe Walking. Et ce mouvement va toucher des millions de professionnels au Canada et ici au Québec. En fait, le 22 avril dernier, Microsoft a confirmé que ses outils de la suite Microsoft 365, Word, Excel et PowerPoint vont désormais intégrer des fonctions agentiques généralisées. Concrètement, ça veut dire que l'IA ne va plus simplement se contenter de répondre à un prompt ou de résumer un texte. Elle va pouvoir ouvrir un document, restructurer un tableau Excel, générer une version complète d'une présentation et enchaîner d'ailleurs plusieurs étapes sans qu'elle ne demande votre confirmation. Microsoft annonçait également que le 1er mai, il y aurait le lancement d'une plateforme qu'elle nomme Microsoft Agent 365, une solution qui permettrait au fond de gouverner tous ces agents en entreprise. Il faut dire que ce mouvement-là n'est pas isolé, hein. On le voit également chez Google, chez Anthropic, chez Salesforce. Bref, l'IA agentique devient, on va dire, la nouvelle frontière du travail intellectuel. Alors, chez Squad Plus, on analyse cette information-là sur, on va dire, plusieurs niveaux. Le premier, euh, ici, je pense que l'enjeu n'est pas un enjeu de question. Okay? Pardon. Ici, l'enjeu n'est pas un enjeu d'outil. On ne fait pas face à un nouvel outil qui vient révolutionner. Je pense que l'IA agentique, on le sentait déjà, on le percevait déjà. L'enjeu se trouve au niveau de la gouvernance. Quand une IA agit à la place de l'homme, il faut savoir qui va répondre du résultat. Si on prend une présentation modifiée par un agent et on l'envoie directement à un client, ben, ça engage l'entreprise au même titre que si c'était un employé qui avait fait tout seul la présentation. Deuxième point d'analyse, c'est que les attentes, généralement, suite à l'intégration de l'IA en entreprise, sont premièrement en termes de productivité. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que la productivité ne se gagne pas automatiquement. Les premiers retours d'expérience qu'on a montrent que les vrais gains se concentrent chez les utilisateurs qui sont formés. Donc, sans formation, on voit des erreurs qui sont passées dans les environnements de production, on voit le développement à l'intérieur ou parmi les personnes qui utilisent ces outils d'intelligence artificielle d'un faux sentiment de, on va dire, de miracle ou de magie qui masque le besoin de vérification. Bref, parfois, on se rend compte qu'on oublie que c'est un robot, que c'est un outil. Troisième point d'analyse, la sécurité va changer de nature. Un agent qui peut modifier un fichier et l'envoyer, c'est une nouvelle surface d'attaque. Donc, les équipes TI vont devoir surveiller ce que font les agents comme ils font pour les utilisateurs. Donc, c'est quoi l'impact pour les professionnels TI avec de telles nouvelles, avec une telle nouvelle? Donc, pour les professionnels TI, déjà, on était sensibilisé à l'IA agentique et ça va être encore plus vrai parce que l'IA agentique va élargir les responsabilités que nous aurons en entreprise. La gouvernance des agents va devenir une nouvelle compétence. Il va falloir configurer, surveiller, journaliser, révoquer, bref, il va falloir gouverner les agents. Deuxième point, la sécurité opérationnelle aussi se complexifie avec l'introduction des permissions qu'il va falloir accorder aux agents ou la détection des comportements anormaux des agents. Et enfin, la formation des utilisateurs va devenir un maillon essentiel afin que finalement l'entreprise puisse pleinement profiter de l'introduction de ces nouvelles capacités en intelligence artificielle. Il va falloir que les RH et les TI travaillent ensemble à mettre à jour la cartographie des compétences des équipes en entreprise, pas juste des équipes TI, puisque cette IA agentique va être destinée à tous les utilisateurs de l'entreprise. Donc, l'impact pour les entreprises et les PME au Québec va être double. On pourrait se poser la question en PME, est-ce qu'on active tout ou est-ce qu'on bloque tout? Alors, ces deux réflexes-là sont discutables. Tout activer sans un cadre préalable, c'est
exposer ses données, sa propriété intellectuelle, la qualité de ses livrables à des actions qui sont automatisées et non vérifiées. Tout bloquer aussi, c'est laisser la concurrence prendre de l'avance, hein, une avance qui pourrait être difficile à rattraper si elle est de 12 ou de 18 mois. Donc, la bonne posture pour une entreprise, pour une PME, pour les décideurs, ce serait une posture intermédiaire. C'est on développe notre cadre, on identifie 2-3 cas d'usage à impact réel pour notre entreprise, on forme les équipes, on déploie, on mesure et on s'ajuste de façon continuelle. Alors, le conseil de cette semaine pour les professionnels TI, c'est de prendre les devants sur la gouvernance des agents IA. La compétence AI Governance va devenir certainement un différenciateur de carrière pour les prochaines années, hein, et plus rapidement que l'a fait par exemple la cybersécurité. Pour les PME, les décideurs en général, il va falloir prendre la décision de déployer, d'autoriser des agents IA en entreprise. Mais on s'est dit, il y a 3 questions qu'il faudra se poser, 3 questions de base. Quels sont les documents, quelles sont les données qu'on souhaiterait que les agents aient le droit d'ingérer? Deuxième question, qui va valider le travail avant que le travail ne sorte de l'organisation? Et aussi, on pourrait se poser la question de savoir qui va être l'équipe responsable si les choses vont mal. Bref, ce sont des questions que les décideurs doivent se poser et on se dit que si ces décideurs n'ont pas de réponse à ces questions, ben, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à activer ce genre de solution en entreprise et on leur recommande bien sûr de se faire accompagner. Ça fait partie des compétences que nous avons et nous mettons à la disponibilité de nos clients chez Squad Plus. Donc, pour conclure, l'IA agentique, ce n'est pas un outil de plus, c'est un nouveau collaborateur et on ne donne pas les clés du bureau à un nouveau collaborateur sans règles, sans cadre. Quand l'IA va passer de suggérer à agir, la vraie question qu'il faudra se poser, ça ne sera plus que sait-elle faire. C'est qu'est-ce qu'on va lui donner le droit de faire. Merci, c'était la Minute Squad Plus. À la prochaine.